Le premier trimestre de 2025 vient de s'achever et l'idée de cette vidéo, c'est de vous partager mon patrimoine, son évolution, et j'ai passé pas mal de temps à la préparer puisqu'on va parler de plein de détails, que ce soit mes investissements personnels, mes investissements en société, la bourse, les SCPI, l'immobilier, ce que j'ai gagné également avec mon activité. Bref, on va voir beaucoup de choses intéressantes. Donc c'est parti avec mon allocation d'actifs globale à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, j'ai une société sur laquelle je facture et donc forcément, elle fait partie de mon patrimoine global puisque je suis 100% propriétaire de cette société. C'est ce qu'on va retrouver ici. Elle correspond à environ 47% de mon patrimoine net total et elle s'élève à 183 000 euros. Ensuite, j'ai mon patrimoine personnel qui se trouve plutôt sur cette partie-là avec différents pôles. Premièrement, le cash pour 7% à hauteur de 28 000 euros. La bourse qui correspond à 22% et 85 000 euros. L'immobilier net, donc c'est vraiment la valeur de mes biens moins ce qui me reste à rembourser à la banque à hauteur de 50 000 euros. Ma voiture de collection, donc la vieille Ford Mustang de 1967 qui vaut environ 35 000 euros. Et ensuite, quelques petits investissements en crypto et en private equity. Donc ça, c'est mon allocation d'actifs globale à l'heure actuelle. L'évolution depuis début 2025, elle s'élève à 9,72%. Donc j'étais parti au début de 2025 à 351 000 et aujourd'hui je suis à 385 000. Et en fait sur le mois de mars, avec la chute des marchés et également avec un acompte d'impôt sur les sociétés que j'ai payé, j'ai fait un petit pas en arrière au niveau de mon patrimoine net puisque j'étais monté quasiment à 400 000, à 397 000 pour être précis. Donc vous voyez, j'ai fait moins 12 000 entre début mars et fin mars. Ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Parfois ça monte et parfois ça chute. C'est normal, mais il faudra voir à la fin de l'année l'évolution sur l'année complète. Puisque si vous regardez à droite ici, je fais ce calcul depuis 2021 et en 2021, j'avais un patrimoine net de 77 787 euros. Ensuite, quelques années plus tard, début 2024, j'étais à 179 452 euros et aujourd'hui, je suis tout de même à 385 000. Donc j'ai fait quasiment x2 en un an et quelques mois, ce qui est juste énorme. Franchement, je m'estime très chanceux et c'est également beaucoup de travail évidemment, mais mon patrimoine se développe très bien et il se développe grâce à 3 grandes étapes qui sont extrêmement simples, mais si vous les appliquez, vous allez également avoir ces résultats de votre côté. Première étape, bien gérer vos finances personnelles pour épargner. C'est la première étape. Si vous avez un salaire et que vous avez de quoi vivre convenablement, alors essayez d'épargner tous les mois, même une petite somme. C'est le début de la pyramide, c'est le début de tout ce que vous allez développer plus tard pour vos finances et vos investissements. Deuxième étape, investir intelligemment. Donc que ce soit sur l'immobilier et moi j'investis beaucoup en bourse parce que j'ai une conviction personnelle sur ce type d'investissement. Et enfin, la troisième étape, développer ses revenus sans dépenser plus pour justement pouvoir investir plus et faire accélérer la boule de neige. Si vous faites ces 3 étapes-là, je vous promets que dans 10 ans, vous aurez une situation financière qui sera bien meilleure que celle d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai 2 patrimoines en réalité. J'ai un patrimoine personnel et sur celui-ci, je vais investir environ 1 000 euros par mois. C'est ce qu'on voit ici. Donc depuis le début de l'année, j'ai investi 1 719 euros dans des actions individuelles et 2 500 euros dans des ETF, ce qui fait en moyenne environ 1 000 euros par mois. Et j'ai également un patrimoine professionnel sur celui-ci. Je vais investir beaucoup plus parce que forcément, j'ai de la trésorerie sur cette société. Et le but d'investir en professionnel, c'est justement d'éviter toute la fiscalité qui serait nécessaire pour sortir cette trésorerie et la recevoir en nom propre. Donc comme une rémunération, un salaire ou des dividendes par exemple. Et pour éviter cette taxation, je vais investir directement à travers la société pour investir plus et maximiser les intérêts composés à travers la société. Et du coup, j'investis environ 6 000 euros par mois, mais ça peut être variable en fonction des opportunités. Évidemment, je vais vous détailler ce que je fais précisément sur mon portefeuille personnel et sur mon portefeuille professionnel. Mais vous voyez ici, sur le compte pro, depuis le début de l'année, j'ai déjà investi sur des actions, donc sur mon compte titre professionnel, environ 7 000 euros. Pour se concentrer un peu plus sur mon allocation d'actifs personnels, donc on enlève la partie société et on se retrouve avec ce camembert. Donc vous voyez, j'ai environ 14% de cash. La bourse correspond tout de même à 42% avec les 86 000 euros en bourse. L'immobilier net, donc sans les crédits, 25% et la voiture 17%. Les deux autres sont plutôt négligeables. Donc la voiture prend une place
un peu trop importante. Après, c'était un achat plaisir pour mes 30 ans. C'est une voiture de collection qui va prendre de la valeur année après année. Mais l'idée, c'est de continuer à développer surtout mon portefeuille en bourse puisque j'arrête d'investir en immobilier puisque je n'ai pas le temps de faire des travaux, de faire des opérations rentables. C'est quelque chose qui est 100% viable, mais aujourd'hui, avec mon activité et le temps que j'ai à disposition, l'immobilier n'est juste pas fait pour moi. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais investissement, loin de là, c'est juste pas fait pour moi à l'heure actuelle. Mais pour faire un état des lieux, voici ce que j'ai en immobilier. Donc j'ai une résidence principale en indivision avec ma compagne, j'ai un appartement locatif sur lequel j'ai 500 € de crédit mensuel environ et 750 € de loyer perçu, et j'ai également un local commercial avec 470 € de crédit mensuel et 450 € de loyer perçu. Donc vous voyez ici, je suis avec une situation plutôt favorable, plus de loyer que de crédit. Et sur cet appartement locatif, je suis en LMNP, donc pas en LMNP au réel, mais avec l'abattement. Donc j'ai un abattement de 50% sur les loyers perçus, puisque en réalité j'ai très peu de charges sur cet appartement, donc même en faisant du LMNP au réel, ça n'est pas avantageux pour moi. Et ce local commercial, c'est tout simplement les murs de mon ancien cabinet de kinésithérapie quand j'étais encore kinésithérapeute. Et c'était très avantageux au moment où j'étais kinésithérapeute parce qu'en réalité, je me versais un loyer à moi-même avec ma société de kiné. Sauf qu'aujourd'hui, je suis sorti de cette société-là, donc c'est moins avantageux. Mais globalement, la valeur de mes lots immobiliers s'élève à 50 000 € environ, 305 000 € bruts, et j'ai encore 254 000 ou quasiment 255 000 € de dettes qui me restent à rembourser à la banque. De l'autre côté, et c'est la principale partie de mon patrimoine personnel, c'est mes investissements en bourse. Donc pour la bourse, en personnel, c'est très simple. J'ai un PEA chez Boursorama et j'ai un compte titre ordinaire chez Interactive Broker. La valeur s'élève à 86 000 € et j'ai 29 000 € sur le PEA et 57 000 € sur le compte titre. La stratégie que je mets en place, j'en parle souvent sur la chaîne, c'est une stratégie hybride que j'appelle la stratégie SPAC avec un socle passif et des actions de qualité. L'idée avec le socle passif, c'est de construire un portefeuille ETF optimisé pour obtenir une diversification et du coup contrôler le risque. Et on va le voir après sur la performance de mon portefeuille depuis début 2025 et depuis les 3 dernières années. On a vraiment ce pôle passif avec les ETF qui fait tampon quand on a une chute des marchés comme actuellement. Et les actions de qualité qui, elles, sont plus volatiles, qui vont parfois plus chuter lorsqu'il y a des chutes de marché dans leur globalité, et par contre qui ont une performance la plupart du temps supérieure, puisqu'on va essayer de pousser les analyses pour sélectionner les meilleures entreprises possibles. Et donc l'objectif des actions de qualité, c'est d'aller chercher de la performance. Ici, on se retrouve sur le logiciel qui me sert à traquer absolument tout ce qui se passe sur mes portefeuilles en bourse. Et voyez que tout simplement, mon portefeuille total fait actuellement moins 8,2% contre moins 8,6% pour le S&P 500 depuis début 2025. Donc, je fais plus ou moins la même chose que le S&P. Mais si on regarde plus en détail, mes actions chutent de moins 9,7% et mes ETF chutent de moins 5,1%. Et ensuite, je compare mon portefeuille total au MSCI ACWI qui lui fait moins 5,3%. Donc effectivement, sur le début d'année, je sous-performe le ACWI et je fais kiff-kiff avec le S&P 500. Parce qu'en réalité, je suis beaucoup exposé au marché américain, donc forcément si le S&P chute beaucoup, alors mon portefeuille chute également, c'est normal. Maintenant, si on regarde sur les 3 dernières années, ce qui est très intéressant, c'est de voir justement l'effet des ETF et l'effet des actions. On voit que les ETF font sensiblement la même performance sur les 3 dernières années au niveau de la performance annualisée que le MSCI ACWI, mais ils sous-performent le S&P 500. Et par contre, mes actions sur les 3 dernières années surperforment largement le ACWI et surperforment largement le S&P 500. Ce qui fait que mon portefeuille global aujourd'hui surperforme de quasiment 3% le MSCI ACWI et surperforme également le S&P 500 de 1,7%, 1,8%. Donc si on prend un peu de recul sur les 3 dernières années, mon portefeuille aujourd'hui me permet d'avoir une rentabilité qui est supérieure à mes indices de référence, tout en ayant des paramètres de risque, donc la chute maximale et la volatilité, qui sont sensiblement les mêmes que mes indices de référence, à savoir le ACWI et le S&P 500. Je traque également mes dividendes, mais non pas mes dividendes bruts, mais mes dividendes nets, puisque forcément, sur compte titre, il y a de la fiscalité qui va être prélevée à la source et au moment de la déclaration d'impôt. Et ce qu'on voit distinctement, c'est que depuis 2022, mes dividendes ont tendance à diminuer. J'étais au-delà des 650 € en 2022.
550 en 2023, 450 en 2024 et je pense qu'en 2025, je finirai autour des 400. Et en fait, c'est tout simple, c'est que je me concentre de plus en plus sur des actions de très très haute qualité qui versent parfois des dividendes, voire même souvent, mais je ne fais absolument pas attention au rendement, donc au pourcentage de dividendes qui est versé par les entreprises. Je me concentre principalement sur mes plus grandes convictions, sur les entreprises qui sont les plus intéressantes selon moi à détenir sur le long terme pour avoir la meilleure performance possible. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans, mon objectif, c'est capitaliser le plus possible pour avoir le portefeuille le plus élevé possible au moment où j'aurai atteint mon horizon d'investissement pour pouvoir obtenir une rente, que ce soit un petit peu via les dividendes, mais également via les ventes que je pourrais réaliser sur mon portefeuille. Maintenant qu'on a vu la partie personnelle, on va s'attarder sur la partie professionnelle, puisque au final, c'est là où j'investis le plus aujourd'hui. Donc, à l'heure actuelle, mon portefeuille, ou en tout cas mon allocation professionnelle, est de 26% sur mon compte en cash, donc mon compte à la banque. J'ai environ 47 000 euros dessus. J'ai 46 000 euros de SCPI, donc pour 25% de la globalité de mon patrimoine professionnel. Et j'ai 45% sur un compte à terme à hauteur de 82 000 euros. Et pour finir, j'ai 8 000 euros sur mon compte Interactive Broker professionnel, sur mon compte titre professionnel. Donc ça, c'est mon allocation actuelle, mais je vise une allocation bien différente, puisque j'aimerais avoir 20% en cash, 20% en compte à terme, 30% en SCPI et 30% en bourse. C'est pour ça qu'en fait, j'ai mis en place un système d'investissement régulier de 2 000 euros sur des SCPI, avec pour objectif le rendement. Donc mon objectif avec les SCPI, c'est d'avoir un rendement sur mon capital investi, et donc avoir un revenu récurrent, un revenu passif qui rentre et qui va me permettre d'augmenter ma rémunération personnelle. Parce qu'avec ma société aujourd'hui, je me verse environ 1 800 euros et pour m'augmenter en personnel, je vais compter uniquement sur mes investissements, donc sur les actifs que j'accumule à travers ma société. Et donc pour le coup sur les SCPI, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, mais ça va me permettre d'obtenir environ 200 euros de loyer mensuel qui vont me permettre d'augmenter ma rémunération. Et enfin, je fais un investissement mensuel de 4 000 euros en bourse ou plus s'il y a des opportunités intéressantes puisque, comme on l'a vu juste avant, j'ai pas mal de cash sur la société. 82 000 euros sur le compte à terme et 47 000 euros sur le compte en cash. Donc, je peux me permettre encore d'investir massivement sur la partie bourse. Et je suis en train d'ailleurs de profiter petit à petit des chutes de marché sans non plus FOMO et tomber dans la peur de rater une opportunité. Ça peut encore descendre plus bas, donc j'y vais mollo. Et du coup, l'objectif de la partie bourse, du compte titre avec les actions, c'est la performance. J'investis uniquement d'ailleurs à travers des actions et non pas des ETF. Je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais en gros, quand on investit sur des ETF dans une société, on a les plus-values latentes qui sont réintégrées au résultat de l'entreprise à la fin de l'année. Et ça, je ne veux pas du tout. Je veux que mon imposition soit basée sur mon activité et non pas sur les placements que j'ai et surtout que je n'ai pas vendu. Du coup, pour choisir les meilleures actions à intégrer dans mon compte titre professionnel, et c'est exactement le même système pour mes actions sur mon patrimoine personnel, donc sur mon PEA et mon compte titre personnel, j'ai mis en place cet entonnoir. Donc c'est ce que j'appelle l'analyse QFV, Q pour quantitative, F pour fondamentale et V pour valorisation. Il faut voir ça comme un entonnoir parce qu'en fait, l'analyse quantitative, ça va être l'analyse des données financières de l'entreprise et ça va nous permettre d'extraire le top 5% des entreprises qui ont les meilleurs fondamentaux financiers. Ensuite, sur ce top 5%, on va faire une analyse fondamentale. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller analyser en détail le business de l'entreprise pour comprendre ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle vend, à qui est-ce qu'elle les vend, qui sont ses clients, est-ce qu'ils sont satisfaits, où est-ce qu'ils sont dans le monde, s'il y a des risques politiques, géopolitiques, réglementaires. Bref, on va vraiment essayer de visiter l'entreprise de fond en comble pour comprendre ce qu'elle fait et comprendre ce sur quoi on met notre argent. Et enfin, on va acheter ces entreprises qui ont passé l'étape quantitative et l'étape fondamentale à une valorisation qui est intéressante puisque la valeur d'une action peut être différente du prix en bourse et on va se concentrer sur acheter des actions qui ont un prix proche de leur valeur juste ou qui sont sous-évaluées. Et en fait, avec ce système-là, on va minimiser notre taux d'erreur pour essayer de sélectionner des actions qui respectent tous ces critères et du coup, on a une marge de sécurité qui est
largement supérieur à si on choisit des actions comme ça un petit peu à la va-vite. D'ailleurs, en parlant des actions, le premier lien en description, c'est une watchlist des 7 actions que je surveille en ce moment. Vous avez quelques fondamentaux financiers, donc pour la partie quantitative, et vous avez également tout le descriptif de leur activité. Donc comme ça, vous savez exactement ce que font ces entreprises-là. Donc c'est offert, c'est le premier lien en description. N'hésitez pas à me faire un retour dessus et puis j'espère que ça vous plaira. Du coup, sur mon portefeuille compte titre professionnel, j'ai acheté majoritairement 2 actions. Et vous pouvez le voir ici, j'ai acheté du ASML et j'ai acheté du Alphabet. J'ai commencé à construire une position sur Microsoft, mais pour moi aujourd'hui, les 2 actions qui sont les plus intéressantes pour ma stratégie, c'est Alphabet et ASML. C'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches, mais pour moi, Alphabet est très intéressante au-delà de ces fondamentaux financiers qui sont excellents. Ils surfent sur 3 tendances. Donc premièrement, c'est la publicité en ligne. Ça, c'est une méga tendance qui n'est pas prête de s'arrêter. Ils font énormément d'argent avec ça. Deuxième tendance, c'est le cloud. Ils ont un cloud qui est en forte croissance et en plus grande croissance que ces 2 principaux concurrents, à savoir Microsoft et Amazon. Et en plus de ça, ils ont fait une acquisition stratégique de Wiz, qui est une boîte dans la cybersécurité à hauteur de 32 milliards pour justement accentuer un peu l'avantage concurrentiel qu'ils ont sur le cloud. Et la troisième méga tendance, c'est la tendance des plateformes. Donc aujourd'hui, avec YouTube notamment, Alphabet est une plateforme où ils ne produisent absolument rien et c'est un business. Donc en fait, il faut comprendre que YouTube, aujourd'hui, c'est la première plateforme de streaming au monde et c'est extrêmement puissant. Donc ces 3 méga tendances m'intéressent beaucoup et elles sont concentrées dans une seule entreprise. Et enfin, ASML, pour moi, c'est une entreprise qui est extrêmement intéressante parce qu'ils ont 20 ans d'avance selon Morningstar sur leur technologie de lithographie EUV. C'est un petit peu complexe, mais en gros, ce sont des machines hyper développées qu'ils vont vendre aux fonderies comme Taiwan Semiconductor par exemple, qui vont ensuite du coup permettre à tous les concepteurs de puces et de semi-conducteurs de les créer. Et donc, ce que je ne sais pas, c'est qui va gagner la course à l'intelligence artificielle, qui va gagner la course au cloud, qui va gagner la course des voitures autonomes, des objets connectés. Bref, tout ça, il y a besoin de puces et de semi-conducteurs. Je ne sais pas qui sera le gagnant et qui fera de l'argent avec le bout de la chaîne. Par contre, je sais qu'il va y avoir besoin de puces et de plus en plus de puces. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, si on remonte la chaîne, ASML est extrêmement bien placé puisque notamment Taiwan Semiconductor, qui est une entreprise qui va fournir tous les géants de la tech, se fournit chez ASML pour leurs machines. Donc c'est aussi pour ça que j'investis sur ASML au-delà de leurs fondamentaux financiers qui sont, comme pour Google, très solides. Donc on a vu la partie compte titre professionnel, mais je vous ai dit que j'investissais également en SCPI pour avoir du rendement. Donc première SCPI sur laquelle j'investis, c'est Hirokozen. Donc j'ai investi à date 25 000 € environ. Ils ont eu un taux de distribution de 7,32% en 2024, brut de fiscalité. Et on peut s'attendre à une performance légèrement inférieure en 2025. Mais une fois que la fiscalité étrangère a été payée, puisque c'est une SCPI qui est également européenne avec des biens au travers des différents pays européens, net de fiscalité étrangère, on peut s'attendre à avoir une performance et un rendement de 6 à 6,3%. Ensuite, la deuxième SCPI que j'ai, c'est Remake Live, donc j'ai 18 156 € et pareil, ils ont un taux de distribution en 2024 de 7,50% et un taux de distribution net de fiscalité étrangère, c'est un petit peu petit, mais de 6,18%. Bon, globalement, après calcul, avec du coup ces montants investis, je pourrais avoir 223 € de loyer mensuel net de fiscalité étrangère. Et à travers ces loyers mensuels, je vais m'augmenter au niveau de ma rémunération personnelle, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Pour finir la vidéo, et je pense aussi que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, c'est comment est-ce que j'arrive à générer ce capital pour pouvoir investir autant, notamment sur la partie professionnelle de mes investissements. Donc aujourd'hui, moi je suis conseiller financier certifié par l'AMF et par l'ORIAS et mon boulot aujourd'hui, mon métier, c'est d'accompagner les investisseurs débutants et intermédiaires à mettre en place leurs investissements en bourse, à développer leurs connaissances, développer leurs compétences, les accompagner à optimiser leur stratégie en bourse à travers la stratégie SPAC avec l'optimisation du socle passif avec des ETF et la partie action. Donc ils ont accès à la fois à un programme de formation, à une communauté, ils ont accès à un suivi, à un accompagnement personnel de ma part, ils ont accès à toutes mes analyses d'actions, à tout ce que je fais personnellement sur mon portefeuille, à des coachings de groupe, bref, c'est un programme et un écosystème qui est extrêmement complet. Et via cet écosystème-là, j'ai réussi sur le premier trimestre à générer un chiffre d'affaires TTC
de 102 674 euros. Une fois que j'ai enlevé toutes mes charges avec les personnes de mon équipe, avec les différents logiciels et les différentes charges exceptionnelles, je tombe sur un bénéfice brut de 68 957 euros, soit 67% de marge sur le TTC. Et enfin, le bénéfice net, 38 669 euros. Donc globalement, entre la TVA et l'impôt sur les sociétés, il y a 30 000 euros qui dégagent. Donc je tombe à 38% de marge nette, ce qui est tout de même un très bon bénéfice, sachant que ce bénéfice net est net de la rémunération que je me suis versée en perso, qui est de 1 800 euros par mois et que j'aimerais augmenter prochainement. Voilà comment je gagne ma vie, j'ai absolument rien à cacher, je suis très fier du programme et des retours des membres que j'accompagne. Donc si jamais ça vous intéresse de prendre un appel avec moi, donc c'est vraiment des appels directement avec moi où on fait un point sur votre situation, sur vos objectifs et également je détaille tout ce qu'il y a dans le programme pour voir si ça peut coller à ce que vous avez envie de mettre en place et à tout ce que vous avez envie d'optimiser pour votre patrimoine et vos portefeuilles en bourse. Donc n'hésitez pas, je me repasse avec plaisir que je discute avec vous. Ces appels durent environ 45 minutes, 1 heure. Le lien sera en dessous de celui de la watchlist. Et puis moi je vous laisse avec une vidéo plus poussée sur mes choix d'actions, donc d'ASML et de Google. J'ai détaillé encore plus en détail ce que je vous ai dit un tout petit peu plus tôt dans la vidéo. Je vous la fais afficher par ici. Et puis moi je vous dis à très vite, c'était Clément. Ciao.